Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui, ce soir, dans le cadre de notre enseignement, depuis notre page Facebook. Peuple de Dieu, c'est un moment agréable de savoir que nous allons passer 1 heure de temps environ à parcourir les Saintes Écritures. C'est un moment de privilège pour des enfants de Dieu qui sont toujours à la quête de la connaissance de la parole de Dieu, afin de parvenir à la connaissance parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à nous rejoindre. Nous allons commencer ce programme dans un instant. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à partager cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, vos connaissances. Peuple de Dieu, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Ce soir, notre Père et notre Dieu est au milieu de nous à travers sa parole, car Dieu se trouve dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons et méditons la parole de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre un bloc-notes et de quoi noter, parce que nous allons véritablement parcourir des Saintes Écritures aujourd'hui pour comprendre l'essence même du thème du message de ce soir, de l'enseignement de ce soir. L'enseignement de ce soir a pour thème créé de Dieu ou né de Dieu. Dans quelques instants, nous allons commencer ce programme, nous allons commencer cet enseignement. Le temps pour moi de saluer les bien-aimés qui sont en train de se connecter. Je salue le frère Philippe Miloko qui vient de nous rejoindre depuis Paris. Je salue la sœur bien-aimée dans le Seigneur, Franca Salato, qui nous suit depuis l'Italie. Je salue tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent partout dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous connecter depuis notre page Facebook, Mission des disciples du Christ. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de partager ce soir la parole de Dieu avec toi qui es en train de te connecter. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, nous faisons un effort d'avoir une connexion stable. Comme vous pouvez le remarquer, la connexion dans les fois précédentes n'était pas parfaite. Aujourd'hui encore, je ne dirais pas qu'elle est parfaite, mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce, toi et moi. Il va nous faire grâce afin que nous puissions recevoir quelque chose de lui ce soir. Peuple de Dieu, le thème de ce soir, créé de Dieu, créé ou né de Dieu. Alléluia. C'est important. C'est important de comprendre la différence qui se situe entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu qui n'est autre chose que le Fils de Dieu. Et pour répondre à cette question ce soir,
Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas meilleur instrument pour apporter des réponses à cette question que la parole de Dieu. La parole de Dieu, cette parole qui nous a créés, va nous amener à comprendre ce soir la différence entre une créature de Dieu et un fils de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce aujourd'hui de dégager de toute ambiguïté dans notre esprit. Seigneur, ces deux termes que nous confondons souvent entre les créatures de Dieu et les fils de Dieu, créés de Dieu ou nés de Dieu. Voilà le thème que nous allons développer ce soir pendant 1 heure de temps environ sous la houlette du Saint-Esprit. Il est important de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que ce soir, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Aucun homme ne peut enseigner la parole de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. La chair ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sois disposé. Sois disposé pour recevoir ce soir les enseignements venant du Saint-Esprit. Je ne suis qu'un instrument par lequel le Seigneur passe ce soir pour t'enseigner, pour t'édifier, afin de parvenir à la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, nous allons commencer ce programme dans quelques minutes. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à inviter vos proches à se connecter pour pouvoir ensemble, dans la communion fraternelle, comme nous le recommande la parole de Dieu, de pouvoir partager cet aliment spirituel qu'est la parole de Dieu. Cet aliment si vital, bien dans le Seigneur, qui nous procure la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, invitez vos proches à se connecter pour suivre cet enseignement. C'est un enseignement extrêmement important. Parce qu'il nous apporte des éclairages, il nous apporte un éclairage ce soir sur ces deux termes, ces deux expressions, créateur et père. Nous avons l'habitude de dire notre Père qui est aux cieux, notre Père, le Père céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu, dans cet enseignement, veut nous amener à comprendre ce que c'est qu'un Père. D'abord un Père humain, puis un Père céleste, et ensuite le Créateur. Alléluia. Bien-aimé, tu conviens avec moi que c'est un thème extrêmement important. C'est un thème important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons partager ce soir, sous la houlette du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, nous allons commencer ce programme dans 3 minutes. Dans 3 minutes exactement, le temps pour vous d'inviter vos proches à se connecter pour partager ensemble ce moment d'enseignement qui nous plonge dans la présence de Dieu. Car comme vous le savez, la Bible dit, il est écrit,
Là où deux ou trois sont rassemblés, à mon nom, je suis au milieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes rassemblés ce soir dans cet espace pour écouter notre Père, notre Dieu. Le Seigneur est donc au milieu de nous, car Dieu se trouve dans sa parole. Nous allons parcourir les Saintes Écritures, voilà pourquoi je t'invite, toi qui es déjà connecté, à prendre un bloc-notes et un stylo pour noter les passages bibliques, car il est important qu'après avoir suivi cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, que tu le repasses encore, Seigneur, dans ton esprit, que tu le relises, que tu le réécoutes, afin d'assimiler ce que l'Esprit nous enseigne ce soir. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer cet enseignement. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu le Père, toi le seul et unique véritable Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'y aura pas de Dieu. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Tant de Père de grâce, je bénis la grandeur de ton Saint-Nom pour le privilège que tu accordes à mon frère et à ma sœur qui est déjà connecté et à ceux qui sont en train de se connecter. Seigneur, de passer un moment dans ta présence. Seigneur, c'est une bénédiction de se rassembler autour de toi pour que tu nous parles. Je te prie, notre Père et notre Dieu, dispose nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir quelque chose de toi. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, par ta parole, tu nous communiques, Seigneur, ton esprit ce soir. Par ta parole, tu nous communiques ce soir la vie. Notre Père et notre Dieu. Seigneur, je prie que ton esprit descende maintenant. Envoie-nous ton esprit, tendre Père, car tu es esprit. Afin que ton esprit nous conduise, Seigneur, dans la connaissance des Saintes Écritures. Seigneur, bénis tous ceux qui sont à l'écoute ce soir par ta parole. Relâche une onction puissante, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, soit enseignée avec puissance, avec autorité, pour bénir tous ceux qui sont à l'écoute. Que ta parole, ce qui sort ce soir, Seigneur, restaure quelqu'un ce soir. Que ta parole guérisse quelqu'un qui est malade ce soir. Que ta parole qui est prêchée, enseignée ce soir, change les vies, qu'elle impacte les vies, afin que toi, ton nom soit glorifié au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Merci mon Père et mon Dieu, parce que ton esprit prend le contrôle de ta parole, prend le contrôle même de la connexion, afin que nous puissions, Seigneur, avoir une connexion stable. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le thème de notre enseignement de ce soir est intitulé « Créé ou né de Dieu ». Créé ou né de Dieu. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 18. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bienvenue dans le Seigneur, à travers ce passage de la Bible, nous comprenons que Dieu, il s'adresse particulièrement à une certaine catégorie de personnes. Dieu s'adresse à une catégorie de personnes. Alléluia. C'est important de comprendre ce que la Bible déclare au verset 18 de ce chapitre de 2 Corinthiens, de ce chapitre de 2 Corinthiens 6. La Bible dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Peuple de Dieu, à travers ce verset, nous comprenons que Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont déjà nés, aux hommes et aux femmes qui vivent déjà sur la terre. Mais Dieu dit, je serai pour vous. Bien-aimé, je serai au futur, je serai pour vous. Pour le moment, je ne suis pas un père pour vous. Je ne suis pas un père pour vous. Vous n'êtes pas des fils et des filles pour moi. Et si nous remontons encore un peu plus haut, Dieu fixe déjà. Il fixe déjà. Il apporte déjà certains éclaircissements en disant à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles. Bien aimé, cela signifie qu'il y a des infidèles et il y a des fidèles. Ne vous mettez pas avec des infidèles. Il y a le joug de Dieu. Jésus disait, mon joug est léger. Et il y a un autre joug qui est un joug étranger. Si vous êtes de Dieu, Dieu dit, ne vous mettez pas dans un joug, sous un joug étranger. Au verset 15, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous savons que Christ vient de Dieu. Nous savons que Bélial vient du diable. Et Dieu pose la question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible ne dit-elle pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. La Bible continue à dire, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je ne serai pas le Dieu de tout le monde. Il dit, je serai leur Dieu.
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et vous savez, il y a plusieurs peuples sur la terre. Mais Dieu dit, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, séparez-vous. Dit la parole de Dieu. Bien-aimés, le mot séparé ici, il fait référence à la créature. Les enfants de Dieu, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont séparés des autres enfants, ils sont séparés de tous les autres humains qui constituent la créature humaine. Dieu dit, c'est pourquoi séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est alors que je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, pour mieux comprendre le thème de l'enseignement de ce soir, créé ou né de Dieu, nous allons d'abord définir ce que signifie le terme créateur, puis ce que signifie père, avant d'établir la grande différence qui se situe entre les deux expressions qui ne signifient pas du tout la même chose. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'un créateur? Un créateur est celui-là qui, pour la première fois, amène une chose quelconque à l'existence. Le créateur, c'est celui-là qui amène pour la toute première fois une chose qui n'a jamais existé, il amène à l'existence. Alors que le Père est un géniteur qui, par le moyen de sa sémence reproductrice, engendre un ou plusieurs enfants. Le père est tout simplement un chef de famille. Un père est un chef de famille. Comme ton père biologique. Dieu aussi, il est un père de famille. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons comprendre comment cela se passe, comment cela se manifeste. Alléluia. Peuple de Dieu, comme vous le savez, la Bible nous enseigne dans plusieurs passages que Dieu est le créateur incontestable de toutes choses. Les choses visibles et celles qui sont invisibles. Nous lisons la Bible dans le livre de Colossiens. Nous lisons la Bible dans le livre, autant pour moi, d'Éphésiens, chapitre 3, au verset 9, que dit la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 9. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 3, verset 9. Alléluia. Peuple de Dieu, je n'ai pas bien pris ce verset, j'ai fait une confusion, c'est plutôt Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, toute
a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout a été créé par Dieu et tout appartient à Dieu. Dieu, à ce titre, est donc le créateur de toutes choses. Il est le créateur des choses visibles. Il est le créateur des choses invisibles. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important de savoir que tout être humain, sans aucune exception, vivant sur terre, ayant été engendré par la semence d'un père biologique, est la créature de Dieu, appelé homme naturel. Cet homme est appelé homme naturel. Il est également appelé homme charnel ou homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. J'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Vous noterez ici que l'Esprit est écrit ici en majuscule. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ou l'homme naturel ou l'homme charnel. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, l'homme charnel, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas être appelé fils de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais dans plusieurs passages de la Bible, les Saintes Écritures parlent aussi de l'homme spirituel. Et dans le Seigneur, nous avons donc l'homme naturel et l'homme spirituel. Les deux ont été créés par Dieu. L'homme naturel, il ne comprend pas les choses de l'esprit. La Bible le considère comme un animal. Par contre, il y a l'homme spirituel qui est né de Dieu. Pour le comprendre, lisons notre Bible, ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Il est écrit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé par personne. Alléluia. L'homme spirituel, il juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé par personne. Bien-aimé le Seigneur, cet homme spirituel est d'abord créé par Dieu. Puis du sang et de la volonté de la chair. Il est d'abord créé de Dieu, puis du sang et de la volonté de la chair, c'est-à-dire de l'homme. Ensuite, il est né de l'Esprit de Dieu, engendré en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible, il est écrit: mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. L'homme spirituel, il n'est pas né du sang ou de la volonté de l'homme,
C'est-à-dire, lorsque un homme s'unit avec une femme pour faire de cette union, vient au monde un enfant. Cet enfant, il est né du sang et de la volonté de l'homme. Alléluia, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, tous les fils de Dieu sont nés en Jésus-Christ par le baptême. Tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu sont nées en Jésus-Christ par le baptême. Galates chapitre 3 du verset 26 au verset 27. Galates chapitre 3 du verset 26 au verset 27. Il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cela passe par un cheminement, bien-aimés dans le Seigneur, qui a des principes fixés par Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par décret. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par simple sensation. On ne peut pas devenir enfant de Dieu tout simplement parce qu'on entre dans une église ou tout simplement parce qu'on lit la Bible. Bien-aimé, pour devenir enfant de Dieu, le Seigneur a fixé des principes. Et ces principes ne dépendent pas de votre père biologique ou de votre mère biologique. Pour me résumer, l'homme spirituel a été créé par Dieu, l'unique créateur, puis est né d'un père humain. Ensuite, il est engendré par la semence. Par la semence de Dieu, appelée la parole de Dieu. Pour le comprendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 23. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien maintenant, le Seigneur, la parole de Dieu est une semence. On ne peut pas devenir un géniteur sans semence. Pour être un géniteur, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir une semence qui va féconder afin de donner une créature de la même nature que celui qui donne la semence. Cette semence de Dieu est esprit. En elle, comme vous le savez, se trouve également la vie. Dans la semence de Dieu se trouve l'esprit de Dieu et la vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, Jean chapitre 6, verset 63. Il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Bien-aimé, Jésus dit,
les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la lumière. Bien-aimé, pour être un enfant de Dieu, il faudrait que la parole de Dieu, qui est également une semence, il faudrait que tu aies été généré par la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un principe, une logique qui s'applique à tout. Un père ne peut donner que des enfants de la même nature que lui. Un père charnel donnera des enfants charnels. Un père spirituel donnera des enfants esprits. Des enfants qui sont esprits. Alléluia. Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Il est écrit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. La chair ne peut pas communiquer avec Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent en esprit. La chair ne peut pas approcher Dieu. Seul l'esprit peut s'approcher de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est donc pas étonnant que les enfants de Dieu soient également esprits pour pouvoir communiquer et interagir avec leur Père qui est également esprit. La Bible appelle tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau homme animal, comme nous l'avons vu dans le livre 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas nés de Dieu, la Bible les appelle hommes animal. Peuple de Dieu, dans le domaine de l'esprit, il n'y a que deux familles. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a que deux familles. Et à la tête de toute famille, comme nous avons vu, le père est un géniteur. À la tête de toute famille, il y a un père. Et dans le domaine de l'esprit, il n'y a que deux familles. Il y a la famille des saints, la famille des fils de Dieu, la famille des enfants de Dieu, nés de la parole de Dieu, nés en Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Puis, il y a l'autre famille qui est formée de tous ceux qui ne sont pas saints, de tous ceux qui sont impurs, de tous ceux qui sont incrédules, de tous ceux qui sont hypocrites, de tous ceux qui font semblant, de tous ceux qui sont inconvertis. La Bible déclare qu'ils ont pour père le diable. Jean chapitre 3, Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les enfants de Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers entier, accomplissent les désirs et la volonté de Dieu.
Peuple de Dieu, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, si tu n'accomplis pas les désirs de Dieu et la volonté de Dieu, bien-aimé, sache-le très bien, tu n'as pas pour Père l'Éternel des armées, notre Père céleste. La Bible dit, dans ce dernier cas, tu as pour Père le diable et tu ne peux accomplir que les désirs de ton Père. Parce que la Bible déclare, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Peuple de Dieu, si tu vas à l'église, si tu es pas qui écoute ce message, si tu es conducteur, si tu es pasteur, prophète, apôtre, et si tu ne te tiens pas dans la vérité, ton père, c'est tout simplement le diable. Ce n'est pas le pasteur Samuel qui le dit ce soir, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Il te reste une seule chose dans ce cas, de te repentir et de te convertir afin de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par une simple déclaration, par un titre. Le titre pasteur, le titre prophète, le titre diacre, diaconesse, ancien d'église, ne fait pas de vous, a priori, un enfant de Dieu. Sinon, le Seigneur ne dira pas, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Bien-aimé, sache-le très bien, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne marches pas selon les saintes écritures, si tu choisis les prédications qui te caressent dans le sens du poil, si tu parcours la toile Internet pour chercher uniquement le type de prédication, là où on te promet le mariage, là où on te promet les bénédictions, là où on prophétise sur ta vie, alors que tu ne marches pas selon les principes établis par Dieu, bien-aimé, sache-le tout simplement, Dieu, il n'est pas ton Père. Toi, tu peux déclarer que tu es son fils, mais c'est le Père qui connaît son fils, car c'est le Père qui a donné la semence. Tu peux déclarer pour te faire plaisir. La Bible déclare, en effet, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Si tu sèmes les œuvres de la chair, c'est-à-dire, si tu sèmes les œuvres de la chair, c'est-à-dire homme naturel, homme charnel, homme animal, tu récolteras la mort. Mais si tu sèmes les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire homme spirituel, qui vit selon la pensée de Dieu, selon les désirs de Dieu, selon la volonté de Dieu, tu récolteras la vie éternelle. Et la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par des raisonnements. Bien-aimé, ne passe pas ton temps à te justifier. Lorsque tu tombes sur une prédication où le Saint-Esprit touche ton cœur pour te dire, attention, le caractère que tu as n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu, ne passe pas ton temps à te justifier. Et ne zappe pas, ne passe pas sur une autre chaîne ou sur un autre canal pour fuir cet avertissement. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur. La Bible continue dans ce verset, Jean chapitre 8, verset 44. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu mens, il n'y a pas de petits mensonges. Si dans ta vie chrétienne, tu mens pour te justifier, tu mens pour te protéger, tu mens pour paraître, bien-aimé, sache que ton Père
ce n'est pas le Père céleste. Tu as pour père le diable, comme le dit la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 8, au verset 44. Bien aimé le Seigneur, Dieu est esprit. Ses enfants sont esprits. Dieu est saint. Ses enfants sont saints. Dieu est pur. Ses enfants sont purs. Les enfants de Dieu ont la même nature que Dieu. Bien aimé le Seigneur, le chien ne donne pas des chatons. Dans la nature, on le voit. Le chien donne des petits chiots. Et la chatte donne des chatons. Les enfants de Dieu sont des petits dieux parce qu'ils sont nés de Dieu. Depuis le Dieu, il faudrait que le Seigneur nous accorde la grâce d'assimiler ce principe ce soir à travers cet enseignement. Pour bien le comprendre, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er du verset 15 au verset 18. 1 Pierre, chapitre 1er du verset 15 au verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit: mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite, soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Bien aimé, cela signifie tout simplement qu'avant de devenir enfant de Dieu, on a d'abord un père biologique, on a d'abord un père humain. On ne devient pas enfant de Dieu dès sa naissance, dès qu'on sort du ventre de sa maman. On n'est pas enfant de Dieu. On le devient. Il est important de le comprendre aujourd'hui. C'est l'occasion de dire, si votre père est pasteur, si votre mère est servante de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas de façon tacite un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, le fils doit ressembler à son père et avoir les mêmes traits et les mêmes caractéristiques que celui qui l'a engendré. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes fils de Dieu, vous devez avoir plusieurs choses en commun avec Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, verset 48. Il est écrit: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous pouvons également voir dans le livre de Luc chapitre 6 au verset 36. Luc chapitre 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Nous pouvons également voir dans Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Béni soit, Éphésiens chapitre 5, verset 1er.
Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu ont le caractère de Dieu. Ils ont la même nature que leur Père. Dieu est esprit. Et tout ce qui est né de Dieu est esprit. Et doit se laisser conduire, diriger par l'esprit qu'il a généré. Alléluia. Si l'esprit est votre géniteur, bien-aimé dans le Seigneur, vous marchez selon l'esprit. Vous devez vous laisser conduire par cet esprit. Peuple de Dieu, je pense que vous le comprenez facilement. C'est vous qui les éduquez. C'est vous qui leur montrez les premiers automatismes de la vie. Vous êtes aux manettes. De même, lorsque vous êtes enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire, c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous enseigner, c'est l'Esprit de Dieu qui doit rythmer votre vie. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et par conséquent, les fils de Dieu ne peuvent pas être esclaves. Ils ne peuvent pas être esclaves du péché. Ils ne peuvent pas être esclaves de la convoitise. Ils ne peuvent pas être dominés. Ils ne peuvent pas être asservis. Ils ne peuvent pas être dépouillés. Ils ne peuvent pas être soumis à quelque puissance du monde des ténèbres que ce soit. Si vous lisez au verset 15, la Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui nous a générés, c'est cet esprit qui atteste que vous portez sa semence. Vous pouvez toute votre vie proclamer le royaume de Dieu, dire je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis de Dieu, je suis de Dieu, je suis pieux, je suis. Peuple de Dieu, souvenez-vous que les pharisiens faisaient autant. Les scribes en faisaient autant de leur époque. Et ils se revendiquaient être fils d'Abraham. Mais Jésus leur a dit, race de vipères, c'est-à-dire hypocrite. Vous voyez? Donc, vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, crier dans tous les toits, sous tous les toits, que vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, prophète de Dieu, docteur de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que vous êtes enfant de Dieu. Parce que c'est cet esprit-là qui vous a généré en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas notre déclaration, ce n'est pas la nomination, ce n'est pas notre parole, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui disons et qui attestons que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui atteste et témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque père travaille pour ses enfants.
Chaque père, chaque chef de famille travaille pour ses enfants. Il ne travaille pas pour les enfants d'une autre famille. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, si Dieu est dans notre Père, Dieu veille également à notre bien-être, à notre bonheur. Dieu veille à notre épanouissement. Alléluia, en nous apportant au quotidien ce dont nous avons besoin. C'est justement pour cette raison que la Bible est dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 23. Matthieu chapitre 6, verset 23. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 6, verset 23. Bien-aimé, je n'ai pas le verset, mais la Bible déclare, je ne retrouve pas ce verset, mais la Bible déclare, votre Père, avant même que vous ne lui demandiez, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Alléluia. Votre Père, avant que vous ne lui demandez, voilà, j'ai retrouvé le verset, Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'a-t-elle plus? La vie n'a-t-elle pas plus? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que les vêtements? Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, Dieu, votre Père qui est dans les cieux, avant même que vous ne lui demandez, il sait déjà de quoi vous en avez besoin. Avant même que vous ne lui demandez, il sait déjà de quoi vous en avez besoin. Parce que le Père, il veille à ce que l'enfant, le fils ne manque de rien. Le Père recherche le bien-être, le bien de son fils. Il est important de le dire. Peuple de Dieu, de même, le Père veille à l'éducation de ses enfants. Voilà pourquoi un père, quand c'est nécessaire, quand il juge nécessaire, quand il trouve que la conduite de l'enfant est erronée, le Père, il corrige également l'enfant. Donc, notre Père céleste, lorsque nous désobéissons, lorsque nous manifestons un comportement qui nous égare, lorsque nous manifestons l'infidélité, bien aimé dans le Seigneur, il nous corrige avec une verge, bien entendu. Pour le comprendre, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 12, du verset 6 au verset 8. Hébreux chapitre 12. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 6 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il le frappe de la verge, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, pas les fils des autres, vous voyez? Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il n'a pas dit tous ceux qu'il reconnaît pour ses créatures, mais tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu, quand il juge nécessaire, il les frappe de sa verge. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc un enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant charnel, vous êtes un enfant animal, vous n'êtes pas un fils de Dieu, vous n'êtes pas un enfant spirituel. La Bible dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel on part, on tous part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Bien-aimés, la Bible continue en disant, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, au verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison,
nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, oui, notre Père qui est aux cieux, si vous êtes fils de Dieu, il n'est pas le Père Noël. Il n'est pas le Père Noël qui vous apporte que des cadeaux. Même lorsque vous vous égarez, il vient vous donner des cadeaux. Non. Notre Père qui est aux cieux est un Père juste. Son trône est bâti sur l'équité et la justice. Lorsque, en tant que son fils, je commence à manifester un comportement d'injustice, de méchanceté, de haine, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il prend sa verge, il soulève sa verge. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. Alléluia. C'est le peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose. Lorsque le Père, les biens du Père, les enfants héritent des biens du Père, mais les qui sont héritiers du royaume des cieux, les qui sont co-héritiers de Christ. Bien-aimé, vous le savez, lorsqu'un homme, un chef de famille, lorsqu'il vit, tout ce qu'il a, après son décès, il appartient à ses enfants. Peuple de Dieu, Dieu ne décède pas. Dieu est esprit. Mais le royaume de Dieu, alléluia, l'héritage que constitue le royaume de Dieu est pour les enfants de Dieu et pour ses enfants. La Bible le dit dans le livre de Galates chapitre 4, verset 7. Galates chapitre 4, verset 7. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. À partir du verset 6, je vais lire. Galates chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'héritage n'appartient donc pas aux créatures de Dieu, mais l'héritage appartient au Fils de Dieu, généré, comme nous l'avons vu, par la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne t'amuse pas avec la parole. Si tu t'amuses avec la parole, tu l'écoutes, tu ne la mets pas en pratique, bien aimé, sache-le, tu cesses d'être un fils de Dieu. L'héritage appartient, le royaume des cieux appartient au Fils de Dieu comme héritage. Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: ne crains point, petit troupeau, c'est-à-dire le petit troupeau, les fils de Dieu, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a trouvé bon de vous donner son royaume. Comme le Père biologique trouve bon de donner son héritage à ses fils qu'il a générés. Alléluia. Dieu donne son héritage à ses fils, ceux qui, durant leur vie terrestre, bien qu'étant fils d'un père biologique, bien qu'ayant été créé par Dieu, le créateur de toutes les créatures, mais ceux-là qui ont été créés, qui ont été générés par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, la semence de Dieu, seuls ceux-là sont nés de Dieu et par conséquent
en fils de Dieu et ont droit à l'héritage de Dieu qui est le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, c'est pour cette raison que lorsque Jésus a rencontré Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 6, il va dire à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume de Dieu. Car ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit. Dis-le, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Dieu est esprit, ses enfants sont esprits. Le père biologique et la mère biologique sont chair et leurs enfants sont charnels. Après, il faudrait, pour devenir enfant de Dieu, il faudrait naître de nouveau. La nouvelle naissance dont parle Jésus-Christ dans sa discussion avec Nicodème. Peuple de Dieu, un enfant de Dieu est né 2 fois. Il est créé une fois pour me résumer, parce que nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Qui a pour thème créé ou né de Dieu? Il est pour me résumer. Un enfant de Dieu est créé une fois par Dieu. Mais il est né 2 fois. Il est né premièrement par un père biologique. Donc, il est né du sang et de la volonté de l'homme, c'est-à-dire de la chair. Il appartient donc à une famille biologique qui a pour père le chef de famille. Puis, pendant qu'il vit dans cette famille, bien-aimé dans le Seigneur, s'il accepte la parole de Dieu, lorsqu'on lui prêche la parole de Dieu, et qu'il accepte la parole de Dieu, la parole de Dieu étant une semence, la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se loge, va se fixer, bien-aimé dans le Seigneur, dans son être intérieur. Ce qu'on appelle l'homme intérieur. Et cette parole va prendre un temps qu'on appelle le temps de gestation. Et lorsque je suis convaincu de la véracité de cette parole, de la puissance qui se manifeste à travers cette parole, de l'amour de Dieu à travers sa parole, de la lumière que m'apporte cette parole, c'est alors que je décide de l'installer dans les eaux du baptême. Et c'est dans les eaux du baptême, bien aimé, que commence ma naissance comme enfant de Dieu, né de Dieu. Parce que Jésus a dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, mais d'eau, l'eau du baptême, bien aimé, voilà pourquoi tu dois faire attention de la manière dont tu t'es baptisé. Bien aimé, il faudrait après ce message que tu ailles encore lire la Bible. Ce n'est pas le thème de notre enseignement de ce soir. Ce n'est pas le baptême. Mais je voudrais te dire une chose. Si tu t'es baptisé d'une façon erronée, qui n'est pas conforme au baptême que recommande la parole de Dieu, c'est-à-dire le baptême par immersion, comme l'a fait Jésus-Christ lui-même et tous les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas par quel moyen tu peux devenir enfant de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes au terme de cet enseignement. Je crois que, bien-aimé, tu as été béni par cet enseignement. Je crois que le temps que nous avons passé devant notre Père et notre Créateur a été un moment important, un moment de bénédiction, un moment de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne me reste plus que à te remercier, toi également, qui as pris la peine de te connecter. Je t'invite à partager cette vidéo afin que beaucoup autour de toi comprennent la différence qui se situe entre créé de Dieu et né de Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu es également notre Père. Toi qui nous as générés en Jésus-Christ par ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Cette parole qui a fait de nous, qui étions auparavant des hommes charnels. Cette parole a fait de nous aujourd'hui
tes fils et tes filles. Tu es donc notre Père céleste. Je lève donc ma voix vers toi, tendre Père. Seigneur, pour te remercier pour cet enseignement. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, reste cristallisé dans nos cœurs, afin que le Saint-Esprit atteste et témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mon Père et mon Créateur, je prie également. Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui a écouté ce message, et ceux qui écouteront ce message en différé. Seigneur, qui ne sont pas encore tes enfants, parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de la nouvelle naissance. Mon Père et mon Dieu, je prie qu'à travers ce message, Seigneur, que ton esprit touche leur cœur et qu'ils revoient, Seigneur, à quel niveau, Seigneur, ils ont échoué, à quel niveau ils se sont égarés. Seigneur, accorde-leur le discernement afin que, Seigneur, qu'ils réintègrent, mon Père et mon Dieu, la famille des saints. Père, il y en a parmi tes enfants, Seigneur, qui ont bien commencé avec toi. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont bien commencé avec toi. Mais mon Dieu, mon roi, à cause des vicissitudes de la vie, des difficultés, à cause des épreuves, des persécutions, se sont égarés. Seigneur, je prie tout simplement que tu leur fasses grâce. Que tu leur fasses grâce. Que tu leur accordes, Seigneur, ô Père éternel, la même grâce que tu avais accordée à l'enfant prodige. Seigneur, réintègre tous ceux-là qui se sont éloignés de toi à cause, Seigneur, d'une difficulté, à cause d'une situation difficile, à cause de la convoitise, à cause de l'orgueil, et je ne sais encore à cause de quoi. Merci mon Père et mon Dieu, parce que à travers ce message, Seigneur, tu guéris tous ceux qui sont tes fils, qui ont écouté ce message. Père, je prie au nom de Jésus, quiconque a écouté ce message, parce que ce message il vient de toi, le Père. Aussi vrai qu'aucune maladie ne peut se greffer, Seigneur, en toi. Et que tes enfants qui sont esprits comme toi ne peuvent porter une maladie, qu'elle soit une maladie charnelle, qu'elle soit une maladie opiniâtre, qu'elle soit une maladie mystique, occulte et maléfique. Mon Père et mon Dieu, parce que tu es le Père et parce que ceux qui écoutent ce message et ceux qui l'écouteront parce qu'ils sont fils de Dieu, Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu les guérisses de toute maladie du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole, Père éternel, Seigneur, délivre quiconque est ton fils et ta fille qui se trouve encore sous un joug étranger. Quiconque est sous la servitude, Père, de Père étranger. Seigneur, que cette parole qui est sortie de toi le délivre de toutes les chaînes de la captivité au nom de Jésus. Que cette parole, Père, apporte la lumière dans la vie, Seigneur, de tes enfants qui croupissent encore, Seigneur, dans les ténèbres, dans les pénombres. Père, que cette parole qui est lumière illumine, Seigneur, leur vie. Que cette parole éclaire le chemin afin qu'ils sortent de cette ténèbre au nom de Jésus. Père, je prie que cette parole apporte une bénédiction dans la vie de tes enfants qui traversent des moments difficiles en ce moment. Que cette parole protège, que cette parole, Père éternel, apporte la paix dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent et qui l'écouteront plus tard. Au nom de Jésus, je t'ai prié et tu m'as exaucé. Mon Père et mon Dieu, reçois l'honneur et la gloire, la majesté, la puissance et l'élévation. Pour des siècles et des siècles, tu restes et demeures le seul et unique véritable Dieu, notre Père céleste, notre Créateur, qui nous a générés en Jésus-Christ par sa parole. Amen. Bien, maintenant, le Seigneur, nous avons clôturé ce programme. Je vous invite jeudi prochain, même heure, même espace, mission des disciples du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour un autre moment de bénédiction, d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.